Bonjour à tous. Alors je sais déjà, je suis désolée, je vous avais promis un petit tirage en nature, mais je ne suis pas Madame Météo pour un sou et le Mistral s'en est mêlé, donc aujourd'hui c'était impossible. Donc écoutez, eh bien pour la dernière fois, tant pis, nous serons sur mon lit et eh bien, hein, c'est pas grave, ça ne changera pas les énergies du jour, du mois de ce week-end. Donc on va faire les énergies de ce week-end, donc du 23 au 26 septembre. J'ai pris un petit tarot que je prends peu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je le prends pas souvent. C'est le Teen Witch Tarot et tout le sentimental vous sera donné par Mon Petit Lenormand d'Émilie de Dieu. Et oui, malheureusement, je n'ai pas emmené beaucoup de jeux, je m'étais vraiment montré très très raisonnable avec les jeux que j'ai emmenés, donc c'est pour ça que cette semaine, vous avez eu pas mal les mêmes. Allez, on voit ça tout de suite et vous allez voir que ça s'améliore quand même, que cette nouvelle lune qui arrive, donc le 25, en balance sera très très bénéfique pour nous et que ces effets commencent à se faire sentir. Allez, on a eu le page de couple, le 10 de pentacle, la grande prêtresse, le page d'épée et le 4 d'épée. Avec le page de coupe, allez souffler un bon coup, ça s'améliore nettement. Et à force de cogiter, de remuer vos questions existentielles dans tous les sens, vous y voyez même un petit peu plus clair. Et du coup, ça vous met du baume au cœur, ça vous redonne envie de vous bouger un petit peu le derrière et vous allez aller au-devant de belles surprises parce que certaines vous attendent déjà un petit peu et vous avez envie de partager votre bonne humeur avec votre entourage, avec ceux que vous aimez et surtout ceux qui vous ont épaulé et conseillé pendant les moments difficiles. Ça va être eux, en fait, qui vont vous aider et vous allez les remercier en étant là pour eux, en faisant en sorte que tout aille bien et en écoutant leurs conseils. Donc cette belle énergie positive vous aide réellement à trouver comment on va dire, des solutions efficaces à vos problèmes, à ceux que vous traîniez depuis un petit moment quand même, hein, et auxquels vous n'en aviez pas trouvé, vous n'aviez trouvé aucune issue favorable. Et c'est vraiment le sourire aux lèvres, le cœur léger que vous allez vous empresser de régler tout ça. Bon, on va pas se leurrer, ça va pas se faire du jour au lendemain non plus, hein. Même si vous n'avez pas réglé tous les petits détails, même si vous savez qu'il vous faut encore pas mal de temps, une bonne dose de courage, vous allez suivre votre intuition pour surmonter chaque obstacle, un par un, petit pas par petit pas. De toute façon, ça ne servirait à rien de vous précipiter si c'est pour foncer dans le mur, hein. Vous allez même devoir, hein, avec notre grande prêtresse, vous montrer assez volontaire, déterminé pour négocier ce virage, mais n'ayez aucune inquiétude parce que grâce à votre confiance en vous retrouver, si vous gardez la foi, vous saurez vous adapter assez facilement. Ça va être le principal en fait, c'est de garder votre objectif en ligne de mire et de vous dire que rien n'est impossible. Avec le page d'épée, on vous dit que de toute façon, utilisez bien votre intelligence, parce que parfois, il faut savoir aussi faire quelques petites concessions pour pouvoir avancer. Alors, restez bien logique dans vos choix, écoutez bien cette petite voix intérieure qui résonne dans votre tête, parce qu'elle sait ce qu'il y a de mieux pour vous et elle va essayer de vous y guider. Alors, même si vous avez, avec notre page d'épée, cette impression d'être seul, de devoir encore prendre les armes, de devoir imposer vos idées parfois par la force, de devoir vous battre contre vos propres démons, vos propres émotions, ça ne sera que des broutilles par rapport à ce que vous avez déjà passé. Alors, vous allez y gagner en stabilité émotionnelle, vous allez y gagner en paix intérieure, et tout ça, vous en avez besoin pour l'instant, vous en avez besoin pour que tout soit vraiment clair chez vous, dans votre tête, et surtout,
que ça arrête de vous mener, j'allais dire, vers les méandres d'un labyrinthe dont vous avez du mal à sortir. Alors, à force, une fois que vous aurez fait tout ça, vous verrez que les ombres du passé vont partir, vont s'estomper petit à petit et que votre ciel s'éclairera progressivement pour ne devenir que bleu et ensoleillé. Il faut vraiment peaufiner tous les détails et voir toutes les étapes qui pourraient vous poser problème en fait. C'est surtout ça. Alors, j'ai quand même emmené un petit jeu avec des anges, hein, bien entendu. Et alors, ce week-end, ce sera l'archange Jophiel qui sera à vos côtés. Il est l'ange de l'art, de la beauté, et il agit comme un catalyseur de bonheur. Donc, vous pouvez lui demander son aide si vous vous sentez réellement perturbé en bas de l'échelle. Et il vous enverra de bonnes énergies qui se transformeront en pensée positive et qui vous amènera plus de créativité, plus de détermination. Et voici maintenant son message. Prendre son temps n'est pas du temps perdu. Cela te sert à planifier davantage les détails et à te donner les moyens de réussir. Donc écoutez, je vous le souhaite et je vous souhaite que cette progression se fasse doucement mais sûrement, comme on dit. Allez, on voit maintenant le sentimental et on va tout de suite commencer par nos amis en couple. Vous avez le monsieur, l'enfant, l'agneau, le vaisseau et le chemin. Alors vous, cher couple, à force de faire des mises au point avec votre partenaire, à force d'avoir le courage de dire tout haut ce qui ne va pas, ce qui vous gêne dans cette relation actuelle, vous avez enfin réussi à revenir à une atmosphère beaucoup plus sympa, beaucoup plus légère, parce que de toute façon, vous en aviez, disons-le franchement, un petit peu marre du comportement un petit peu immature ou irréaliste de votre autre. Et il faut bien que de temps en temps, vous aussi, vous y trouviez votre compte. C'est bien beau de faire plaisir, mais vous savez que pour être bien, vous devez aussi trouver votre épanouissement personnel. Sinon, excusez-moi du peu, mais ce n'est pas la peine de continuer cette relation si vous n'êtes que malheureux ou malheureuse. Et après moult discussions, réflexions, votre cher et tendre est d'accord pour s'investir un petit peu plus, pour mûrir et se comporter enfin en adulte responsable. Donc cette personne va s'engager pleinement dans votre couple et une fois que cette décision sera prise, vous pourrez reprendre ce voyage à deux en faisant plein de nouveaux projets et en réalisant d'autres déjà planifiés, déjà établis. Ça va être vraiment le choix, j'allais dire du cœur, de l'amour, pour continuer votre route ensemble. Là, pour certains, peut-être que ça va être plus longuet que d'autres et que vous allez trouver le temps long. Mais n'oubliez pas que patience est mère de vertu parfois. On le sait, hein, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, les hommes sont beaucoup plus longs à la détente que nous. Excusez-moi du peu, messieurs. Mais c'est une réalité et sont beaucoup plus mûrs longtemps après nous. Nous, on se trouve dans la maturité parce que on a ce côté maternel, on a ce côté terre à terre qui fait que on fait toujours tout pour notre entourage, pour ceux qu'on aime. Et malheureusement, des fois, les hommes sont un petit peu à la traîne de ce côté-là. Mais ce n'est pas une généralité, hein. Certains y arrivent très très bien avant nous aussi. Allez, donc vous allez voir, les couples, tout va bien aller, tout va bien se passer. Il suffit juste parfois d'une bonne discussion, d'une bonne communication au sein du couple. Et n'hésitez pas, si quelque chose vous gêne, à le dire. Il faut montrer parfois un petit peu les dents pour réussir à avoir ce qu'on souhaite. Allez, on va continuer avec nos célibataires. Et vous avez le nuage, le jardin, le livre, la croix et le lys. Eh bien, chers amis célibataires, vous avez encore l'esprit pas mal confus et tout se mélange réellement dans votre tête. Là, c'est vraiment le gros bins, l'inconstance, les inquiétudes se mettent de la partie et hop, tous vos doutes ressurgissent
et c'est de nouveau les questions existentielles, les inquiétudes, rien n'est simple en ce moment pour vous. Hein. En apparence, j'allais dire malheureusement ou heureusement, tout dépend comment vous le prenez, mais en apparence, vous êtes très sociable. Vous, comment je veux dire, vous aimez faire la fête, rencontrer des gens, mais vous ne les laissez pas rentrer dans votre bulle intime parce que, justement, c'est là que ça va pêcher un petit peu parce que intérieurement, c'est complètement autre chose. Si devant les autres, vous avez le grand sourire, vous faites en sorte que tout va bien, à l'intérieur, mais c'est dépression & co, quoi. C'est complètement autre chose. Vous êtes tellement secret que vous ne laissez que très peu de gens entrer dans votre intimité personnelle, dans votre intimité profonde, par peur, mais aussi par pudeur. Il n'y a pas que la peur qui fait que, c'est aussi par pudeur, parce que vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas, parce que cela vous fait encore souffrir, dévoiler toutes vos blessures, toutes vos souffrances, tout ce que vous cachez si précieusement au fond de vous. Et vous vous sentez même coupable, en fait, de ne pas laisser rentrer certaines personnes. Et du coup, cette culpabilité vous rend triste. Cette culpabilité vous fait du mal également parce que vous éprouvez, alors que ce soit... mais moi, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis, j'allais dire, entre guillemets, d'un amour secret, de quelqu'un que vous aimez encore, que vous éprouvez cette culpabilité. Et c'est pour ça que vous ne laissez personne d'autre rentrer dans votre vie. C'est simplement parce que cette personne comptait tellement pour vous et compte encore beaucoup pour vous que vous vous dites que si quelqu'un s'approche un petit peu trop près, elle pourrait, alors il ou elle, hein, c'est cette personne pourrait s'apercevoir justement que vous aimez encore la personne de vos pensées. Et ce qui ferait que, en fait, eh bien, vous n'êtes honnête envers personne, ni envers vous, ni envers la personne qui arriverait dans votre vie à ce moment-là, et que cela ne sert à rien de la faire rentrer, c'est pour jouer avec ses sentiments. Alors, vous préférez vous cantonner à des relations superficielles basées sur la séduction, sur le sexe, plutôt que de laisser quelqu'un voir vos blessures, vos cicatrices, hein, et que cette personne s'aperçoive en fait que, j'allais dire, là ça va être méchant ce que je vais dire, vis-à-vis de la personne que vous voudriez faire rentrer dans votre vie, mais malheureusement c'est la réalité, que cette personne ne serait qu'un pansement, qu'un leurre, pour vous faire oublier une autre personne. Et là justement, c'est tout ça qui fait que dans votre tête ça se passe très très mal, parce que c'est pas le fait de... Maintenant vous avez compris que pour pour être heureux, il faut être honnête envers soi-même. Et là, vous n'y êtes pas. Donc, comme vous n'êtes encore pas au clair avec vos propres émotions, vos propres sentiments, comment voulez-vous être au clair avec quelqu'un d'autre? Voilà. Eh bien, vous, c'est encore pas mal le bordel hein, chez vous, hein, mes pauvres célibataires. Mais vous allez voir, au fil du temps, je pense que ça ira un petit peu mieux. On verra la semaine prochaine ce que ça donne, hein. Et j'aurais retrouvé mon bureau entre-temps. Mais oui, toute bonne chose a une fin, hein. Allez, on y va maintenant et on finit par nos petits breaks avant que je n'ai plus de voix. Le Mistral ne m'a pas été favorable non plus, moi. La cigogne, l'étoile, la faux. Et d'ailleurs, j'ai pas encore trop bafouillé hein, aujourd'hui. Le mont et le renard. Alors vous, cher break, vous avez envie de changement, de nouveaux départs. Vous voulez aller vers autre chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein que vos émotions actuelles. Vous avez enfin retrouvé un petit peu d'équilibre et vous essayez d'avoir une vision claire et limpide de la situation. Mais vous ne souhaitez, vous ne souhaitez pas vous faire
vous ne souhaitez, ça y est, je vais bafouiller. Vous ne souhaitez vous faire aucune illusion, ni laisser votre imagination mener la barque. Même si au fond de vous, vous gardez quand même l'espoir de revoir la personne de votre cœur, vous savez que pour l'instant, c'est niette. Ce n'est pas d'actualité. Et vous savez très bien que cette rupture est actée et qu'il vous faut vivre avec. Alors, même si celle-ci n'est pas de votre fait, ni ce que vous souhaitiez, j'allais dire, dans votre relation amoureuse avec votre autre, hein, vous savez très bien que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Alors, malgré votre détresse, hein, malgré cette douleur que vous avez au fond de vous, vous savez très bien que cette situation n'est pas insurmontable, alors vous allez prendre le temps de guérir. Vous allez y aller doucement, mais vous allez avancer. Vous allez, c'est là que vous allez devoir faire preuve d'intelligence, de ruse, parce que même si vous aimez inconditionnellement cette personne, vous devez apprendre à vivre sans lui ou sans elle. Et vous allez devoir vous montrer assez courageux ou courageuse, assez fort ou forte pour ne pas sombrer dans le gouffre du désespoir et suivre votre intuition qui va devenir votre meilleur allié. Parce que vous allez devoir l'écouter, la laisser vous guider pour vous en sortir. Vous savez le lien qui vous unit à cette personne, vous savez que l'amour est là, mais malheureusement, vous devez quand même évoluer sur votre propre chemin. Et là réside toute la difficulté, parce que vous allez le faire, mais même si vous n'en avez pas spécialement envie, il va falloir quand même vous montrer très très fort et très très forte pour le faire. Allez, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous verrons nos petites énergies, de la semaine lundi matin. J'espère qu'elle va nous annoncer de bonnes nouvelles. Entre-temps, samedi, je travaille quand même, hein, même en vacances, hein, vous aurez l'article sur la nouvelle lune. Et si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait franchement, j'ai encore 2-3 petits trucs à visiter et autant vous dire que j'aimerais bien en profiter jusqu'au bout. Sinon, on verra, puisque les énergies, peut-être que je vous ferai début de semaine le petit fameux tirage de la nouvelle lune. Voilà, non, je vous le ferai arriver à la maison, parce que je vous prendrai d'autres jeux, parce que ceux-là, franchement, en les utilisant toute la semaine, j'en ai un petit peu marre. Donc, je vous en prendrai d'autres un petit peu plus sombre, un petit peu plus psychologique, et on va aller trafouiller un petit peu vos émotions. On va voir ça. Je pense que déjà avoir quelques idées de tirage. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis au revoir.